Caleb n'était que le concierge de l'université, toujours discret, toujours invisible. Mais un jour, il corrigea une erreur mathématique devant 40 étudiants et la professeure la plus respectée du campus. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que ce simple geste déclencherait un bouleversement capable de mettre le monde académique à genoux. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres de la salle 205 de l'université de Briarchest, illuminant le tableau noir où la professeure Rebecca Langford traçait une équation complexe. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon impeccable et son blazer bleu marine renforçait l'autorité naturelle de quelqu'un qui avait consacré 15 ans à l'étude des mathématiques avancées. Comme vous pouvez le constater, cette intégrale requiert une approche précise, dit-elle aux 40 étudiants qui la suivaient attentivement. La méthode traditionnelle serait. Caleb Robinson poussait son chariot de nettoyage dans le couloir lorsqu'il reconnut cette voix familière. Il s'arrêta devant la porte entr'ouverte comme il le faisait souvent en passant devant cette salle. Âgé de 32 ans, il connaissait chaque recoin de l'université. Employé depuis 5 ans, il évoluait dans l'ombre en silence. Ses yeux se posèrent sur le tableau. La professeure avait commis une erreur à la 3e étape du raisonnement. Une faute simple mais qui rendait l'ensemble de la démonstration incorrecte. Caleb fronça les sourcils. Cela le dérangeait. Professeur Langford, dit un étudiant en levant la main. Je ne comprends pas comment vous êtes arrivé à ce résultat. Rebecca sourit avec bienveillance. C'est normal que cela vous paraisse confus au début, Marcus. Les mathématiques avancées demandent du temps pour être assimilées. Caleb ne put s'en empêcher. Il frappa légèrement à la porte et entra, son chariot toujours devant lui. Excusez-moi, dit-il en retirant sa casquette bleue. Désolé d'interrompre, mais il y a une petite erreur sur le tableau. Un silence s'abattit sur la pièce. 40 paires d'yeux se tournèrent vers le concierge en tenue grise. Rebecca Langford s'interrompit net, son feutre suspendu dans les airs. Pardon, dit-elle, l'incrédulité dans la voix. Caleb pointa le tableau du doigt. À la 3e étape, madame, la dérivée partielle est incorrecte. Ça devrait être 2x au carré, pas 3x. Le silence se fit encore plus pesant. Marcus, l'étudiant, regarda tour à tour le concierge et la professeure, cherchant à comprendre ce qui se passait. Rebecca observa le tableau, puis Caleb, puis à nouveau le tableau. Son visage prit une teinte rouge. « Vous êtes en train de remettre en question mes calculs ?» demanda-t-elle, la voix un ton plus haut. « Je ne remets rien en question », répondit calmement Caleb. « Je signale juste une erreur. Ça arrive à tout le monde. » Et depuis quand un concierge comprend le calcul avancé, lança Rebecca, les bras croisés, visiblement piqué au vif. Caleb haussa les épaules. Depuis quand faut-il un diplôme pour comprendre les maths? Quelques étudiants échangèrent des murmures. Rebecca se retourna vers le tableau pour vérifier les calculs. À son grand désarroi, elle réalisa que Caleb avait raison. L'erreur était flagrante et elle ne l'avait même pas remarquée. Bien, dit-elle en effaçant l'erreur d'un geste brusque. Merci pour l'observation. Maintenant, si vous voulez bien retourner à vos occupations. Bien sûr, désolé pour l'interruption. Il quitta la salle, mais le mal était fait. Les étudiants commencèrent à chuchoter. Rebecca tenta de reprendre le cours, mais sa concentration était brisée. Comment un simple concierge avait-il pu repérer une erreur qu'elle, docteur en mathématiques appliquées, n'avait pas vue? Ce soir-là, Rebecca resta tard dans son bureau, feuilletant ses livres et articles. Elle ne parvenait pas à chasser Caleb de son esprit. Qui était cet homme? Comment savait-il cela? Elle décida d'enquêter. En fouillant dans les archives des ressources humaines, elle découvrit que Caleb travaillait à l'université depuis 5 ans avec d'excellentes évaluations. Il vivait seul dans un petit appartement près du campus. Aucun renseignement sur son parcours académique. Professeur Langford. Marcus en frappant à la porte du bureau. Entre, Marcus. Je voulais vous poser une question sur ce qui s'est passé en cours. Ce concierge, il avait vraiment raison? Rebecca soupira.
Oui, il avait raison. Mais comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée, admit elle, mais je compte bien le découvrir. Vous allez faire quelque chose? Rebecca resta silencieuse un instant. Son orgueil avait été blessé en public. Son autorité contestée par quelqu'un qui, selon tous les critères, n'avait même pas sa place dans cette salle. Mais il y avait autre chose, une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Oui, finit-elle par dire, je vais faire quelque chose. La semaine suivante, Rebecca fit une annonce qui surprit toute l'université. Elle relançait le défi horaire, une prestigieuse compétition de mathématiques qui n'avait plus eu lieu depuis 10 ans. Elle serait ouverte à tous, sans exigence de diplôme. Pourquoi maintenant? Demanda le directeur Harrison, intrigué. Parce qu'il est temps de voir si nous connaissons vraiment les talents qui nous entourent, répondit-elle. Mais Rebecca connaissait la véritable raison. Elle voulait prouver à elle-même, à l'université, au monde que ce qui s'était passé dans la salle 205 n'était qu'un coup de chance, qu'un concierge ne pouvait rivaliser avec les véritables esprits académiques. Caleb apprit la nouvelle par une affiche accrochée sur le panneau réservé au personnel. Il lut les règles 2 fois, un discret sourire aux lèvres. « Tu vas participer ?» demanda George, un autre concierge. « Peut-être » répondit Caleb en rangeant son seau de nettoyage. « Tu es fou. C'est un truc pour les profs et les étudiants brillants. » Caleb relut une dernière fois l'affiche. Il est écrit que c'est ouvert à tout le monde. Ce soir-là, dans son petit appartement, Caleb s'installa à la table de la cuisine avec une tasse de café et un vieux cahier. Cela faisait 5 ans qu'il avait mis de côté sa véritable passion. 5 ans depuis qu'il avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Il ouvrit le cahier et commença à écrire des équations. Ses mains bougeaient avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment cessé d'aimer les mathématiques. Pour Caleb, les chiffres étaient de la musique, les équations, de la poésie. Et pour la première fois depuis des années, on lui offrait une scène pour dévoiler son art. Le jour des inscriptions au défi horaire arriva et une file d'attente impressionnante s'étirait à travers la cour principale de l'université. Depuis la fenêtre de son bureau, Rebecca observait la scène avec satisfaction. Les candidats affluaient des meilleures universités du pays. Harvard, MIT, Stanford, Princeton. Exactement ce qu'elle espérait. Puis elle le vit. Caleb s'approchait calmement de la file, vêtu de son habit de travail gris. Il venait de finir son service de nettoyage et se rendait directement pour s'inscrire. « C'est pas croyable », murmura Rebecca. Caleb se plaça derrière une jeune femme rousse en sweatshirt de l'université de Cambridge. « Vous participez aussi ?» demanda-t-elle en regardant son uniforme avec curiosité. « Oui », répondit simplement Caleb. « Sympa. Moi, c'est Emma Watson, doctorante à Cambridge. Et vous ? » Caleb Robinson. Je travaille ici à l'université. Emma sembla confuse un instant puis afficha un sourire poli. Dans quel service ? Maintenance. La conversation s'arrêta là. Emma se retourna vers l'avant, visiblement mal à l'aise. D'autres candidats commencèrent à remarquer Caleb et à murmurer entre eux. Un homme en costume noir se retourna vers lui. « Excusez-moi, mais vous êtes sûr d'être dans la bonne file ? Celle-ci est pour le concours de mathématiques. » Je sais, répondit Caleb calmement. Vous réalisez que c'est l'un des défis mathématiques les plus exigeants au monde ? Je réalise. Oui. L'homme secoua la tête et se détourna. Clairement, pensa-t-il, le concierge allait bientôt comprendre son erreur. Lorsque ce fut au tour de Caleb de s'inscrire, l'agente d'accueil le regarda à 2 reprises. Nom complet ? Caleb James Robinson. Formation universitaire ? Caleb hésita un instant. Bac ? L'agente s'arrêta de taper. Juste le bac ? Oui. Elle termina l'inscription mais son expression trahissait le doute. En lui tendant son numéro de participant, elle ajouta, les épreuves préliminaires commencent demain à 8 heures. Vous êtes vraiment sûr de vouloir y participer ? Oui, répondit Caleb en prenant le papier où figurait le numéro 247. Cette nuit-là, Rebecca ne trouva pas le sommeil. Elle s'imaginait déjà le déroulement de l'épreuve du lendemain.
Une part d'elle espérait que Caleb ne viendrait pas. Une autre part, plus discrète qu'elle n'osait admettre, était curieuse de voir ce qu'il ferait. La salle d'examen était bondée. 250 candidats, chacun installé à une table individuelle avec calculatrice scientifique et fourniture. Caleb entra en uniforme gris, attirant aussitôt l'attention. Il avait demandé un jour de congé spécialement pour l'épreuve. Candidat, annonça le professeur Martinez, responsable de l'examen, vous avez 4 heures pour résoudre 20 problèmes. Vous pouvez commencer. Le silence se fit. On n'entendait que les pages contournent et le cliquetis des calculatrices. Caleb lut la première question et esquissa un léger sourire. Il s'agissait de théorie des nombres, un domaine qu'il adorait. Alors que les autres effectuaient des calculs complexes sur leur machine, Caleb se contentait de papier et crayon. Ses méthodes étaient élégantes, directes. Là où d'autres empilaient les formules, lui trouvaient des chemins simples et clairs. Au bout de 2 heures, Rebecca entra dans la salle, prétendant faire une vérification de routine. Son regard se posa aussitôt sur Caleb. Il était à la 5e rangée, concentré, écrivant d'un geste fluide. Il n'avait pas l'air stressé ni dépassé. Il semblait à sa place. Emma, la doctorante de Cambridge, l'observait aussi. Elle avait cru qu'il abandonnerait dès la première question, mais il continuait d'écrire page après page. Temps écoulé, annonça le professeur Martinez. Les candidats remirent leurs copies. Beaucoup sortirent en grommelant sur la difficulté. Caleb, lui, se leva calmement, déposa sa copie et quitta la salle sans un mot. Les résultats devaient être affichés le lendemain. Rebecca passa la nuit à corriger personnellement la copie de Caleb. Question après question, elle découvrit non seulement des réponses exactes, mais aussi des raisonnements brillants. Il avait trouvé des solutions qu'elle-même n'avait pas envisagées, des approches créatives, rigoureuses, d'une grande finesse mathématique. Le lendemain matin, une foule s'était rassemblée devant le panneau d'affichage. Les 50 meilleurs candidats passaient à l'étape suivante. Rebecca était arrivée tôt pour observer les réactions. Emma trouva son nom à la 9e place et poussa un cri de joie. D'autres candidats prestigieux cherchèrent le leur. Puis soudain, quelqu'un cria « Regardez ça, le concierge est qualifié !» Tous se tournèrent vers le panneau. Et là, en lettres noires, Caleb Robinson. 3e place. Un murmure d'incrédulité se répandit dans la foule. 3e place devant des candidats de Harvard, du MIT, d'Oxford. Comment était-ce possible? Caleb arriva quelques minutes plus tard, toujours en uniforme de travail. Il avait commencé son service comme d'habitude mais était passé voir les résultats. Félicitations, dit Emma en s'approchant. 3e place, c'est incroyable. Merci, répondit Caleb. Comment avez-vous appris les maths? Caleb la regarda un instant. Les livres, la curiosité, le temps. Vous avez tout appris seul, en grande partie? Emma secoua la tête, visiblement impressionnée. C'est extraordinaire. La nouvelle fit vite le tour de l'université. Le concierge avait été sélectionné pour la 2e phase du défi horaire. Certains professeurs étaient sceptiques, d'autres intrigués. Rebecca, elle, oscillait entre une admiration qu'elle n'osait assumer et un profond inconfort face à ses propres préjugés. Le directeur Harrison la convoqua dans son bureau. « Rebecca, que savez-vous vraiment sur ce concierge ?» « Très peu, admit-elle, mais il semble avoir un talent réel. » Les médias commencent à s'y intéresser. Un concierge qui rivalise avec des doctorants en maths. Ça peut donner une belle image à l'université, mais ça pourrait aussi tourner au ridicule s'il échoue dans les phases suivantes. Il ne va pas échouer, répondit Rebecca, surprise elle-même par la conviction dans sa voix. Et vous en êtes si sûre? Rebecca hésita. Parce que j'ai corrigé sa copie et il n'est pas seulement doué, il est brillant. La 2e phase du défi horaire avait éliminé 20 autres candidats, ne laissant que 30 finalistes. Caleb non seulement passa cette étape, mais il se classa 2e, juste derrière Shen Wei, un prodige de 20 ans venu de Pékin. L'histoire du concierge mathématicien avait envahi les réseaux sociaux et la grande finale allait être diffusée en direct dans le monde entier. La veille de l'épreuve, Rebecca était dans son bureau,
feuilletant un vieux dossier qu'elle avait gardé au fond d'un tiroir. Il s'agissait de sa thèse de doctorat, plus précisément du chapitre traitant d'une équation qui lui avait pris 3 ans à résoudre. Une idée dangereuse germa dans son esprit. Non, murmura-t-elle. Ce serait injuste. Mais la fierté blessée parla plus fort que la conscience. Si Caleb était vraiment aussi brillant qu'il en avait l'air, il devait pouvoir résoudre n'importe quel problème, même celui-là qui avait défié une docteure en mathématiques pendant des années. Le jour de la finale, l'auditorium principal de l'université était bondé. Plus de 100 000 spectateurs suivaient l'événement en ligne. Des journalistes de plusieurs pays étaient présents. Les 5 finalistes prirent place sur scène, chacun à une table individuelle: Shenwei, Caleb Robinson, Emma Watson, David Park du MIT et Sarah Kumar de Stanford. Rebecca monta sur scène en tant que membre du comité organisateur. Elle tenait une enveloppe cachetée. « Finaliste, dit-elle dans le micro, vous allez recevoir un seul problème. Vous aurez 2 heures pour le résoudre. Le candidat ayant la solution la plus complète et élégante sera déclaré vainqueur. » Elle ouvrit l'enveloppe et distribua les feuilles. Entendant l'énoncé à Caleb, leurs regards se croisèrent un instant. Il perçut quelque chose dans ses yeux mais n'arriva pas à savoir quoi. Caleb baissa les yeux sur le problème et sentit son estomac se nouer. C'était de la topologie algébrique, un domaine très avancé qu'il ne maîtrisait qu'en surface. L'équation était complexe, remplie de symboles et de concepts qui exigeaient des années d'études formelles. À côté de lui, Shenwei avait déjà commencé à écrire. Caleb fixait la feuille à la recherche d'un point d'entrée. Les heures s'écoulèrent. Caleb avait tenté plusieurs approches, toutes menant à des impasses. Il sentait la sueur couler sur son front. Dans le public, des murmures montaient. Certains commençaient à quitter la salle. Depuis les coulisses, Rebecca observait. Une part d'elle se sentait coupable, mais une autre part, celle qui dominait, ressentait un soulagement satisfait. Peut-être que les choses allaient enfin rentrer dans l'ordre. Peut-être avait-elle prouvé que le talent brut ne suffisait pas sans formation académique. Il ne restait plus que 15 minutes. Caleb était prêt à abandonner. Plusieurs pages couvertes de tentatives infructueuses s'étalaient devant lui. C'est alors qu'il entendit une voix familière. « Jeune Robinson », dit la docteure Helena Caldwell, une professeure à la retraite qui l'avait aidé lors de ses débuts à l'université. Assise au premier rang, elle croisa son regard puis posa une main sur son cœur. Le message était clair: souviens-toi pourquoi tu aimes les mathématiques? Pas pour les diplômes, pas pour la reconnaissance, mais pour la beauté pure des nombres, des formes, des patterns? Caleb inspira profondément. Il regarda à nouveau le problème, mais avec un autre regard. Au lieu de forcer des méthodes modernes qu'il ne maîtrisait pas parfaitement, il revint aux bases. Il utilisa des théorèmes fondamentaux, des principes classiques qu'il connaissait par cœur. 10 minutes avant la fin, il eut une révélation. Le problème, en apparence insurmontable, pouvait être décomposé en parties plus simples à l'aide d'une méthode que personne n'avait envisagée. Une approche ancienne, presque oubliée mais mathématiquement valide. Il se mit à écrire avec énergie. Ses calculs coulaient avec une aisance presque musicale. Quand le temps s'écoula, il avait une solution complète. « Finaliste, veuillez remettre vos copies », annonça le professeur Martinez. Shenwei avait l'air confiant. Emma était nerveuse. David et Sarah semblaient frustrés. Caleb, lui, se leva calmement, remit sa copie et retourna s'asseoir sans un mot. Les membres du jury se retirèrent pour évaluer les travaux. La salle entière retenait son souffle. Rebecca rejoignit le comité d'évaluation, plus tendue qu'elle ne voulait l'admettre. Lorsqu'ils commencèrent à lire la copie de Caleb, un silence lourd s'installa. Le professeur Martinez la relut 2 fois. La docteure Petrova de l'université de Moscou vérifia chaque ligne. Le professeur Jung d'Oxford hochait la tête avec admiration. « C'est extraordinaire », dit finalement Martinez. « Il a utilisé le théorème de Gauss d'une manière que je n'avais jamais vue. Ce n'est pas seulement correct, c'est élégant. » Rebecca regarda la solution. Caleb avait trouvé une voie qu'elle-même n'avait jamais envisagée pendant 3 ans de recherche. Pire encore, son approche était plus claire, plus simple, plus brillante.
Monsieur Robinson, dit Martinez au micro, voudriez-vous expliquer votre raisonnement au public? Caleb s'approcha. J'ai réalisé que le problème était abordé de manière inutilement complexe. Je suis revenu aux bases et j'ai combiné le théorème de Gauss avec de l'analyse harmonique classique. La solution moderne aurait été plus élégante sans doute, mais celle-ci fonctionne. Un silence suivit. Puis lentement, les applaudissements commencèrent. Une personne, puis deux, puis toute la salle debout dans une ovation grandiose. Le vainqueur du défi horaire est Caleb Robinson, annonça Martinez. Rebecca sentit ses jambes fléchir. Elle avait tenté d'humilier Caleb et au lieu de cela, elle avait offert au monde la scène de son triomphe le plus éclatant. Pire encore, elle savait au fond d'elle qu'elle avait agi de manière injuste. Elle avait abusé de sa position pour essayer de détruire quelqu'un dont le seul tort avait été d'avoir raison là où elle avait eu tort. Caleb reçut le trophée avec simplicité. Un journaliste lui demanda ce qu'il ressentait. Il répondit, « Les mathématiques ne consistent pas à gagner. Elles consistent à découvrir la vérité. » Mais cette vérité ne faisait que commencer à être révélée. 3 jours après la victoire de Caleb, Rebecca trouva une lettre sur son bureau. Elle venait directement du MIT. Cher professeur Langford, nous avons regardé la retransmission du défi horaire et nous avons reconnu le vainqueur. Caleb Robinson a été l'un de nos doctorants les plus brillants il y a 5 ans. Il travaillait sur la théorie des nombres lorsqu'il a dû abandonner le programme pour s'occuper de sa mère malade. Nous n'avons jamais su ce qu'il était devenu ensuite. Rebecca relut la lettre 3 fois. Caleb n'était pas seulement un concierge doué. C'était un véritable mathématicien qui avait sacrifié sa carrière pour sa famille. Tous ses préjugés, toutes ses suppositions s'effondrèrent d'un seul coup. Elle le trouva dans le réfectoire du personnel en train de déjeuner seul comme toujours. Elle s'approcha, hésitante. « Je peux m'asseoir » Caleb la regarda surpris. « Bien sûr. » Rebecca s'assit, silencieuse un moment. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? À propos de quoi ? Le MIT, ton doctorat ?» Caleb poussa un léger soupir. « Comment l'as-tu su ? » Ils m'ont écrit. Ils disent que tu étais brillant. Je l'étais il y a longtemps. Pourquoi as-tu arrêté ? Caleb regarda par la fenêtre. Ma mère a développé la maladie d'Alzheimer. Elle avait besoin de soins constants. Il n'y avait que moi. Et maintenant ? Elle est décédée il y a 6 mois. Rebecca sentit une douleur lui serrer le cœur. Caleb, je suis désolée. Et je suis désolée d'avoir essayé de t'humilier pendant la finale. Caleb la regarda dans les yeux pour la première fois. Tu savais que c'était ta thèse ? Rebecca baissa la tête, honteuse. Oui. J'ai voulu prouver que tu n'étais qu'un coup de chance. Et qu'as-tu prouvé ? Que je suis pleine de préjugés, que je t'ai jugé sur tes vêtements, sur ton métier, que je représente ce que l'université peut avoir de pire. Caleb resta silencieux un instant. Professeur Langford, je peux vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous devenue mathématicienne ? Rebecca réfléchit. Parce que j'aimais la pureté des nombres, l'honnêteté des équations. Et quand avez-vous cessé d'aimer ça ? La question la frappa comme un coup. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais cessé, dit Caleb, même en nettoyant des toilettes, même en veillant sur ma mère la nuit. Je n'ai jamais cessé d'aimer les maths. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé cette solution. Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux. Caleb, je veux m'excuser publiquement et je veux faire quelque chose pour compenser. Ce n'est pas nécessaire. Et si, j'en ai besoin pour moi. La semaine suivante, Rebecca organisa une conférence de presse. Devant les caméras du monde entier, elle fit quelque chose qui choqua l'élite académique. J'ai manipulé l'épreuve finale du défi horaire, déclara-t-elle. J'ai utilisé ma position pour tenter d'humilier Caleb Robinson parce que mon orgueil avait été blessé. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'est pas juste un concierge talentueux. C'est un mathématicien brillant qui a mis sa carrière entre parenthèses pour sa famille. Et sa victoire n'était pas de la chance, c'était du génie pur. 6 mois plus tard, Caleb était de retour au MIT comme chercheur invité.
Rebecca, quant à elle, lança le programme « Talents oubliés » à l'université de Briarcrest, offrant des bourses aux personnes brillantes sans parcours académique classique. Un après-midi de printemps, Rebecca retrouva Caleb à la bibliothèque, penché sur ses recherches. « Comment avance ton projet ?» demanda-t-elle. « Plutôt bien. Et ton programme ?» Nous avons déjà 15 boursiers. Une serveuse qui résout des problèmes de physique quantique sur ses pauses. Un chauffeur poids lourd qui a inventé un algorithme révolutionnaire pour la logistique. Caleb sourit. Des talents oubliés. Tu m'as appris que le génie n'a pas d'uniforme, dit Rebecca, et que certains des esprits les plus brillants sont juste là sous nos yeux, invisibles. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la sortie de la bibliothèque. Le soleil se couchait. 2 ans plus tard, Caleb soutint une nouvelle thèse de doctorat, cette fois sur les méthodes classiques en mathématiques modernes. Rebecca était dans le jury, non plus comme juge, mais comme collègue et amie. Dans le public, Emma Watson applaudissait l'homme qu'elle avait d'abord pris pour un simple concierge. Le programme, Talents oubliés, s'était répandu dans 50 universités. L'histoire de Caleb et Rebecca avait inspiré un changement culturel mondial, prouvant que le génie peut surgir de partout. Et maintenant, à vous, avez-vous déjà été sous-estimé ou avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si ce récit vous a touché, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Faisons circuler cette histoire. Faisons briller les génies invisibles.